à la parole. Démarrons avec un nouveau témoignage aussi édifiant que le précédent. Télé Sentinelle. Il a fait un pacte avec le diable pour son business. C'est Max Rowe. Suivons la première partie. On est parti au Bénin, on est parti voir des sorciers parce que moi je voulais avoir le succès, j'allais voir des marabouts et je voulais vraiment que mon entreprise réussisse. Et c'est vrai que mon entreprise a commencé à décoller, sauf que lorsque tu vas voir des marabouts, lorsque tu fais des pactes avec le diable peut te donner le succès, mais en retour, il te prend quelque chose. Bonjour, je m'appelle Max Rowe. Je suis français originaire du nord de la France et je vis à Luxembourg. Voici mon témoignage. Il faut savoir qu'il y a plusieurs années, je ne croyais en rien. Je croyais que j'étais bête, j'étais stupide, j'étais incapable. Et beaucoup de gens autour de moi me le rappelaient. J'ai pas eu une enfance très difficile, sauf que mes parents se disputaient beaucoup. À la maison, il y avait beaucoup de querelles, beaucoup de disputes. Mes parents ont divorcé, ils se sont remariés, ils ont encore divorcé. Et chaque soir, j'écoutais leurs disputes. Je me nourrissais en fait de cette haine, de cette colère. Et je me souviens lorsque mon père a été muté sur l'île, dans un collège où vraiment le taux de délinquance était très élevé. Je suis arrivé en plein milieu de l'année. Et là, on est venu me voir, on m'a dit « T'es le petit nouveau ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « On va te souhaiter la bienvenue ». Alors j'attendais qu'on puisse me donner un cadeau, un ballon de football. On m'a dit, tu vois ici, on est 400 élèves et on doit tous te donner un coup de poing dans le ventre. Voilà, c'est notre manière de te souhaiter la bienvenue. Alors j'avais deux choix. C'est soit devenir une victime jusqu'à la fin de l'année, me prendre des coups, être harcelé, ou alors devenir un méchant garçon, un bad boy. Et c'est ce qui s'est passé. C'est que je suis devenu vraiment un bad boy, un méchant garçon. Toute la haine qui était en moi, due à ce que j'entendais autour de moi, due à toutes ces colères, toute cette haine, j'ai commencé à me venger. Je me vengeais auprès de toutes les personnes que je rencontrais. Un jour, mon père a levé la main et je lui ai dit « Si tu me touches, je te tue ». Donc même mes parents avaient peur de moi. Je suis le dernier, j'ai deux grandes sœurs. Et c'est vrai que les deux grandes sœurs, à un moment donné, étaient parties de la maison, donc je me retrouvais tout seul. Et je pleurais dans ma chambre, mais je ne voulais pas le montrer. J'écoutais beaucoup de reggae, je fumais de l'herbe pour essayer de m'apaiser, mais j'étais très violent. J'avais un entourage qui ne m'a pas beaucoup aidé, notamment les amis qui ont fait beaucoup de bêtises. On a commencé à faire des cambriolages, on a commencé à racketter, frapper les gens dans la rue. Même un jour, on a frappé une personne vraiment à mort pour une cigarette. Et je voulais toujours me faire remarquer. À l'école, j'avais des mauvaises notes, j'étais en échec scolaire. Je voulais toujours exister. En fait, j'étais rebelle. Je montrais que voilà, j'étais quelqu'un d'intéressant, mais en fait, au fond de moi, je me disais sans cesse que j'étais nul, j'étais incapable, je n'avais pas confiance en moi. Et à l'école, on me disait « mais rien de bon va sortir de toi ». Et donc j'ai grandi comme ça vraiment avec cette souffrance. Je voulais plusieurs fois me jeter du pont. Je voulais plusieurs fois me pendre. J'étais très mal dans ma peau. Et j'avais tellement de violence en moi. Et je suis parti à l'armée. L'armée, en ce temps-là, était obligatoire. J'avais 18 ans. Et je suis parti dans les commandos. Alors ça m'a fait beaucoup de bien, mais sur le coup, ça m'a fait beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que je devais obéir. Parce qu'il y avait l'autorité, il y avait la discipline. Et ça, je n'acceptais pas du tout. Mais ça m'a fait beaucoup de bien parce qu'à un moment donné, j'ai dû m'humilier. J'ai appris ce que c'était le respect. Respect envers les autorités, le respect envers les parents et le respect envers l'entourage, envers soi-même. Mais j'étais toujours mal dans ma peau. Et donc j'allais en boîte de nuit,
je sortais avec des filles et j'étais vraiment complètement perdu. Je faisais beaucoup de sport, ça me permettait vraiment de me dépasser. J'aimais vraiment tout ce qui était défi, j'aimais vraiment tout ce qui était challenge. Et c'est ce qu'on faisait avec nos amis du quartier. Je croyais en Dieu. J'allais à l'église catholique, mais j'y allais 3 fois par an. Et même quand j'y allais, je voyais qu'on mettait de l'argent dans la quête. Et moi, je me disais, mais comment je pourrais faire pour essayer de voler l'argent? En fait, je n'allais pas vraiment pour Dieu, mais j'y allais juste par intérêt ou alors pour aller voler de l'argent qu'on pouvait trouver dans les caisses. Mais je savais qu'au fond de moi, qu'il y avait toujours quelqu'un qui me protégeait. Mais je me suis dit, Dieu en a rien à faire de moi. Je suis tellement sale, je suis tellement mauvais, je ne fais pas du bien autour de moi. Donc je me suis dit, mais Dieu m'a abandonné. Dieu ne regarde que les gens qui réussissent, qui font de belles choses, voilà, des gens que lui a choisis. Et j'ai compris plus tard en fait que Dieu aime tout le monde, Jésus aime tout le monde. Et il est allé à la croix, voilà, pour nous tous. Et c'est plus tard que j'ai découvert cet amour. Mais ce n'est pas venu tout de suite. Après l'armée, j'ai rencontré Grace, qui est devenue par la suite mon épouse. Nous sommes partis à Luxembourg. Et c'est à Luxembourg, vraiment dans ce pays où tout a démarré. J'ai eu cette grâce de pouvoir travailler en tant que coach sportif, entraîneur de fitness, car j'aimais vraiment le sport et je pratiquais beaucoup. Et j'ai commencé à pratiquer aussi des massages. Dans ce centre, en fait, on cherchait un masseur. Et j'ai dit, moi, je ne connais rien, je n'ai jamais massé, mais on va t'apprendre. Et en fait, en quelques jours, voilà, on m'a appris les massages, j'ai commencé à masser les clients et j'ai découvert que j'avais vraiment ce don. J'ai vraiment découvert que non seulement j'aimais ça, mais vraiment, j'avais quelque chose dans les mains. Et j'ai commencé à avoir de plus en plus de clients dans ce centre. Et j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais pourquoi pas créer mon entreprise et pourquoi pas aller masser dans les sociétés avec une chaise qu'on appelle massage assis. C'est massage de 15 minutes, on pratique à travers les vêtements. Et je me suis retrouvé à les masser dans les entreprises. J'ai créé ma propre entreprise. Shalom. À trop vouloir gagner, on risque de tout perdre. Max a failli perdre sa vie en signant un pacte avec le diable inconsciemment. Shalom mon frère, shalom ma sœur. Veux-tu que ton business décolle? En voici le secret. Retour à la parole. Proverbes chapitre 10, versets 21 à 22. Les lèvres du juste dirigent beaucoup d'hommes, et les insensés meurent par défaut de raison. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Parole du Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous continuerons avec ce témoignage jusqu'à la fin de cette semaine. Entre-temps, que le bonheur, la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordés au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, la sentinelle s'arrête ici et vous dit bye. Télé Sentinelle, la chaîne chrétienne sur YouTube qui vous ouvre les écluses de la parole de Dieu avec la sentinelle Michael Npeoyi. C'est le temps de nous réveiller du sommeil spirituel.